Alors, bonjour à tous, bonjour Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais t'emmener voir un sujet qui est à la mode depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle la 5D. Donc, tout le monde parle beaucoup de la 5D, comme si la 5D était un peu... le passage à la 5D allait être la résolution de tous nos problèmes. D'ailleurs, cette histoire de 5D va même beaucoup avec l'histoire que la lumière a gagné sur l'ombre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la 5D? Alors, je vois tous les humains qui sont là-dedans, Mhm, qui sont dans une grande pièce réunis, tout contents, très contents, mhm, mais avec des œillères là, mhm, enfin donc pour les yeux, et qui arrivent donc dans cette pièce, qui sont à la queue leu et il y a une porte au bout, et cette porte est tenue par une entité mhm. qui du coup, comme ça, Elle se frotte les mains. et fait rentrer un par un toutes les personnes, en tout cas, qui ont l'impression d'aller dans la 5D, en disant que vous allez voir, ça va être génial. Et du coup, ils se retrouvent dans une autre pièce où là, bah, c'est un tout autre délire, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus... ils récupèrent ces gens-là, en fait. D'accord. D'accord, ok. Alors, certains, donc les fans de la 5D, disent, certains ils disent qu'ils y sont déjà, alors que la masse n'est qu'en 3D. Mhm. Ça veut dire quoi en fait ça pour eux? Ils ont tout compris et que les autres n'ont rien compris. Ah, ça veut dire ça? Oui, Ok, d'accord. exact. En fait, c'est un... Imagine, enfin, ce que je vois, c'est, imagine, tu bosses dans tout ça, et tu veux vendre une formation ou quelque chose aux gens. Mhm. Si tu leur dis que tu as leur niveau, ils vont pas te l'acheter ta formation. Par Ah, contre, si tu leur dis, moi, j'ai atteint un 5D et vous, bande de gueux, vous avez rien compris, vous êtes tout en bas, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous sauver. Même eux, ils y croient pas à la 5D. Mais par contre, du coup, bah, ça marche beaucoup mieux. Les gens, ils sont là, ah ouais, en fait, je fais une crêpe, ok. voilà, je vais y aller. Est-ce que, parce que du coup, bon, moi, je suis comme tout le monde, en fait, j'entends parler de la 5D et tout ça. Moi, je sais que comme j'ai quand même un côté un peu terre à terre comme personne, j'ai toujours eu du mal à me représenter. Alors, je comprends très bien l'histoire des dimensions, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même toujours eu du mal à me représenter le fait que ça allait changer notre vie et que ça allait tout résoudre. Ces gens-là, en fait, ils ont conscience qu'ils se leurrent. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui leur prend, en fait, de se focaliser là-dessus? Alors moi, je vois une envie des tireurs de ficelle de nous diviser. Mhm, Donc à ce moment-là, ceux qui vont essayer de courir après la 5D et l'éventuel bonheur ou l'éventuelle liberté, et ceux qui au contraire vont se dire que de toute façon c'est perdu, ils n'en sont pas capables, et du coup ne rien faire du tout. d'accord. Et pour moi, les deux cas sont mauvais. Enfin, Mhm, les deux solutions ne sont pas les bonnes. d'accord. Et t'en as qui en jouent, notamment, enfin, moi, ce que je vois, ça va être des thérapeutes ou quoi, ce que je te disais, et qui vont justement dire aux gens, je vais vous sauver, je vais vous rendre libre, venez dans la 5D. Mais Mhm, eux, ils n'ont pas accès à la 5D comme personne. ok. C'est un côté élitiste, en fait, cette histoire-là. Oui. Ok. Est-ce que, donc, du coup, la 5D, de ton point de vue, est-ce que c'est un piège de l'astral? Oui. Ok. En fait, ce que je vois, c'est que ceux qui vont vraiment rentrer dedans de manière, comment dire, pas stupide, mais aveugle, Mhm, vont mal finir. mhm, Et les autres, ça va être ceux qui vont s'en servir pour eux, pour leur propre mhm. commerce, en fait. D'accord. Cette histoire-là a quand même un côté élitiste parce que quand tu décrivais cette porte, enfin, quand tu l'as montrée, on avait l'impression qu'elle était quand même assez étroite et comme si finalement le fait de rentrer dans la 5D, c'était comme un peu le Graal. Est-ce que c'est Ah ça? oui, oui, c'est exactement ça que je vois. D'accord. Euh, Ça flatte l'ego, du coup, ce truc-là. Ah bah oui, mais c'est pour ça que les gens signent, en fait. Hmm,
Et c'est pour ça que ceux qui parlent de la 5D sont autant admirés. Ça paraît tellement... Moi, ce que je vois, c'est les gens vous disent, moi, j'ai trouvé le paradis. Venez, sinon vous terminerez en enfer. C'est ça que Hmm. je vois. Et à côté de ça, ils disent par contre, les places sont limitées, faut tout donner, ou faut payer très cher, ou faut beaucoup travailler, ou... oui, oui, c'est... Et est-ce que c'est pour ça que dans ceux qui nous parlent justement de la 5D, ils vont te dire que une fois que tu passes là-dedans, genre, tu n'as plus de problème et puis tu es sur un autre plan et tu as laissé tomber tous les autres. Bah oui, puisque si tu vas réellement jusqu'au bout de ça, tu finis dans les mains des entités. Donc oui, c'est clair que t'as plus de problème, mais je pense que t'as plus d'âme en même temps, hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre la 5D et l'augmentation du pouvoir de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est en lien? Non, moi, je vois deux choses différentes. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, on récupère ceux qui sont terre à terre pour l'intelligence artificielle Mhm, et on récupère ceux qui sont, entre guillemets, connectés pour la 5D. mhm. C'est Et chacun là, son domaine. chacun son domaine. Mais et du coup, là, pour toi, la 5D, ça n'a pas de rapport avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça serait pas, si tu regardes bien, je sais pas, un autre niveau, non? Ça n'a pas de rapport? Bah, c'est pas que ça n'a pas de rapport, c'est qu'en fait, t'as deux sorties. C'est pour Ah oui, ok. récupérer tout le monde. Ah oui, oui, ok. Ah oui. Donc, Alors, est-ce que... Bon, ok, d'accord, je vais reposer ma question. C'est pas que ça n'a pas de rapport, c'est qu'en fait, les deux, on reste dans l'intelligence artificielle. oui. Ok, d'accord, ok. Euh, euh, donc, en fait, si j'ai bien compris, on fait croire aux gens qu'il faut qu'ils passent par là, par Mhm. la 5D, pour gagner une espèce de paradis, c'est-à-dire, parce qu'après, ils vont te parler de la 12D, de la... Enfin, tu vois, Mhm. est-ce que c'est ça? C'est un truc sans fin pourtant. C'est sans fin et ça coupe les gens de leur libre arbitre, de, bah, de leur liberté d'expression, de penser et tout ça, en fait, puisque on leur bourre tellement le crâne avec ça qu'il faut faire tout ce qu'on te dit pour atteindre ce niveau-là. Hmm, Donc, du coup, bah, tu fais que ça. Tu fais hmm, que ça dans l'espoir, vu que les gens ont tellement plus envie d'être sur Terre, bah, du coup, dans l'espoir de sortir de tout ça. ok, d'accord. Et eux, ils ont trouvé le créneau. Hmm, Donc, ouais, ok. Est-ce qu'il y a un rapport entre la 5D, alors après peut-être que justement c'est peut-être pour les autres, mais parallèlement à ça, on voit de plus en plus, justement grâce à l'intelligence artificielle, des réseaux d'environnement virtuel. Et dans ces réseaux d'environnement virtuel, on peut évoluer grâce à des avatars. mhm, OK? mhm. Est-ce que tout ça, c'est en rapport? Mais moi, c'est ce que je te dis. C'est Euh, imagine, on veut empoisonner l'humain, Mhm, ok? Il y a deux catégories d'humains, ceux qui mhm, mangent des fruits, ceux qui mangent de la viande, OK? ok? Mhm, Ben, on va pas mettre le poison que dans les pommes. On va mettre le poison dans les pommes et dans la viande. mhm. Comme ça, ceux qui sont pro-fruits vont manger la pomme, vont mourir. Ceux qui sont pro-viande vont manger le steak, vont D'accord. mourir. Ben là, je vois ça pareil. OK. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, on s'adapte euh, aux individus Pour et récupérer le le plus plus large, largement possible. exactement. Mais c'est le même combat. C'est le même combat. En fait, Mm, moi, ce que je vois, c'est que les gens qui sont pro-intelligence artificielle ont un côté bien plus terre à terre. mm, Et du coup, ceux-là, il faut bien les récupérer. mm, En fait, je vois vraiment deux manières de penser extrêmement différentes. mm, Euh, globalement, tu vas pas voir quelqu'un qui est pour l'évolution de l'intelligence artificielle et tout ça et te dire et te parler de ce que nous on fait. mm, Ben, moi, c'est ça que je vois. mm. Et du coup, pour récupérer tout le monde, on fait les deux. D'accord. Parce qu'en fait, si je te dis ça, c'est parce que donc, il y a l'intelligence artificielle telle qu'elle nous est proposée, c'est-à-dire de la manière brute, où tu vois qu'on veut implanter des puces et tout ça. Donc, ça, c'est OK, c'est voilà. Mais tu as aussi l'intelligence artificielle par, on va dire, des concurrents, par exemple, de ChatGPT, qui vont te Ah, dire que d'accord. là, on te propose l'intelligence artificielle pour t'aider, mais comment je pourrais dire, c'est de la soft, c'est comme si c'était de l'intelligence artificielle bio. Tu vois ce que je veux dire? On a vu d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, comme tu vois, comme Maya ou des trucs comme ça. Hmm, ok. Donc on te dit que non, mais ceux qui développent ça, eux, ils sont pro-humains, pro-ci. Non.
Moi, ce que je vois, c'est que avec ça, en fait, on est sur un énorme changement mondial, Mhm. mais énorme. Où là, eux, c'est comme un coup d'État contre nous. Et Mhm. ChatGPT, Maya, machin, bidule, bon, vont pas être mieux. Mais par contre, n'importe quel jeune, n'importe quelle personne euh, qui, peu importe, ne s'y connaît pas trop, se sent un peu seul, désespéré, peu importe, a des questions, va se tourner vers ChatGPT et compagnie. Et ça, moi, je vois pas ça bien du tout, puisque bah, déjà, par exemple, par rapport aux jeunes, déjà avec l'arrivée des réseaux sociaux en force, c'était déjà le but, mais la Mhm. ChatGPT, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on leur crée un ami virtuel. Mhm. Pourquoi aller essayer de sortir, d'aller dans la nature, de se faire des amis, de réfléchir par toi-même quand tu as un super ami qui te donne une réponse en 0,33 Mhm. secondes, tu vois? Et ben c'est ça que je vois. Mhm. C'est comment abrutir les gens, bah comme ça. Et là, on va prendre tous les jeunes qui s'y connaissent peut-être pas ni assez en intelligence artificielle, ni assez en 5D et tout ça. Tous les gens qui vont se sentir seuls, qui vont avoir des questions, qui vont pas trop savoir, bah tout cela, on les prend comme ça. Mhm. Ok. Est-ce que du coup, parce que donc quand on fait ça, on a très facilement ben, justement des avatars, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que quand on choisit un avatar et que on est connecté sans cesse à lui par l'intermédiaire d'une plateforme, d'un média informatique, est-ce que cet avatar est récupéré? Par exemple, je ne sais pas, moi, l'avatar que j'ai, il est récupéré par une entité spéciale qui va avoir un impact ou pas? Est-ce que tu vois quelque chose? Déjà, ce que je vois, c'est que toutes les données sont récupérées. Mhm. Tout ce que tu dis. Ok, Et vu que les gens se livrent, en tout cas les jeunes, à 200%, ils leur disent absolument tout ce qui leur passe par la tête, tout ça, c'est récolté. d'accord, Et ensuite, oui, ce à quoi tu te connectes est récupéré aussi. d'accord. Et est-ce que les entités, au travers de ce qu'elles récupèrent de toi, peuvent avoir un impact, mais vraiment directement, à savoir extrêmement ciblé sur toi? L'impact de masse, bon, évidemment, c'est une évidence, mais Mm. est-ce que... Vas-y, Non, vas-y, vas-y, pardon. non, non, Ok. vas-y. Ben moi, je vois les poupées vaudou. Ah! Voilà, exactement ça. Tu te connectes tellement à ce que tu veux être ou à ce que tu crées tellement ton personnage, tu mets tellement d'intention dedans. Eux, ils sont là au-dessus et c'est comme s'ils récupéraient l'image directe de l'avatar. Ils l'avaient là et c'est une marionnette. Ils font ce qu'ils veulent avec. Hmm, ok, ok. Est-ce que tout ceci, ça permettrait pas du coup bah, de fragmenter l'âme encore un peu plus? C'est-à-dire, en fait, on peut imaginer qu'au départ, quand on s'incarne dans la matrice, voilà, là, pour la première fois, par exemple, bon, bah, on a une âme, et puis fur et à mesure des incarnations et des trucs qu'on fait, elle se fragmente. Il y a des bouts qui sont là, on le voit en session, va Mm. récupérer un bout là. Et du coup, est-ce que ça permettrait pas tout ça de la fragmenter un petit peu plus pour faire en sorte que les informations qui te concernent, à savoir du coup les émotions, les peurs, les programmes et les croyances auxquels tu te connectes, les blessures, ben, pour aller récupérer tout ça, après, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai été un peu long, Oh mais... non, mais je vois très bien. Et oui, complètement. Et moi, je vois, prends une souris de laboratoire et relâche-la dans la nature. Elle ne Hmm, survit pas une seconde. Ben là, c'est pareil. Prends quelqu'un qui a vécu avec un ami imaginaire d'Internet et quand un jour il sort dehors, ben, il ne sait plus rien faire. Et ben hmm, ça, au fur et à mesure, les gens ne savent plus aimer, ne savent plus rire, ne savent plus tout ce qui va nourrir l'âme, le corps, le cœur et tout ça. Et ben au fur et à mesure, le but, c'est de nous couper de ça complètement. hmm, Et effectivement, ce que tu dis, bah, de retourner sur Terre et d'être là, wow, je pars de plus loin qu'avant. hmm, Donc oui, oui, complètement. ok. Et du coup, au fur et à mesure qu'ils font ça, finalement, ça nous éloigne un peu plus de la véritable sortie de la matrice. Ah oui, oui, mais tout l'intérêt est là. D'accord. Je te dis, je vois vraiment un énorme coup d'État où en fait là, les gens commencent réellement à se poser des questions. Et c'était pour eux le moment d'agir. Ah, ok. De justement, nous, on avait enfin une vision directe sur une porte de sortie.
Ils se sont tous mis devant, ils nous ont mis une porte beaucoup plus belle, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus fleurie, ce que tu veux, et pour qu'on fasse oh, voilà. Ok, alors je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que on dit qu'une matrice, ça dure environ 1000 ans. Déjà, est-ce que ça te parle ou pas? C'est-à-dire, bon, je précise, ça veut dire que si tu veux, ils nous font évoluer. Donc, genre, on part du Moyen Âge, on évolue, on évolue, on évolue. Ensuite, on arrive à un certain point de conscience. Alors, je suppose que ça dépend des matrices. On doit arriver plus ou moins, pas forcément exactement au même niveau, mais disons qu'on arrive à un point de conscience où l'humain commence à se rendre compte, certains humains commencent à se rendre compte qui sont dans une matrice, à se poser des questions, du coup, à conscientiser des choses, à voir les choses différemment. Ah, ok, d'accord. Et du coup, quand on arrive à ça, pof, on nous balance un truc, ben, intelligence artificielle. Puis ensuite, on nous fait un reset et on nous. Parce que si on ne faisait pas ça, on découvrirait le poteau rose. Est-ce que c'est ça? Non. C'est pas ça? Bah, moi, ce que je vois, c'est depuis le début, euh, il y en a qui évoluent. Mhm, Eux, ils font, depuis le début, ils mettent des énormes barrières. mhm, Bon, le problème, c'est que les gens évoluent de plus en plus. Plus on avance, plus ils évoluent. mhm, Donc, plus ils doivent chercher des techniques plus élaborées. mhm, Et il y en a qui arrivent à sortir petit mhm. à petit. Et il y en a, ils recommencent toujours, toujours. Puis un jour, ils vont réussir à sortir. Ouais, ok, Et d'accord. donc, je vois ça, en fait, c'est beaucoup plus différé. C'est pas au bout de 1000 ans, tout le monde fait oh! Et tout le monde fait ah, bah non, en fait, c'est bon. Oui, oui, non, mais C'est- c'était. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais parler de la durée de la matrice, en fait, où au bout de ces 1000 ans, il y en aurait en fait trop de gens qui commençaient à ouvrir les yeux. Alors, évidemment, il y a toujours la masse qui n'ouvre pas les yeux, mais trop qui commençaient à ouvrir les yeux et que du coup, ben, plutôt qu'ils se mettent à alerter trop de gens, et c'était intéressant de faire une espèce de reset de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. De reset, tu crois Ouais. qu'ils font jamais de reset de la matrice? Je pense Les qu'ils en chemins. font, mais pas aussi souvent. Ah, mais ah oui. euh, oui, bah après, ça dépend. Oui, ça dépend. Mais ça, Je c'est vois ce que clair. tu veux dire. Mais oui, mais ça, c'est clair que, que dès qu'il y a trop de craintes pour eux et pour qu'on s'en sorte, Mhm. ils font tout leur possible pour qu'on replonge. D'accord. Est-ce que du coup, est-ce qu'ils sont capables de, tu vois, là, on est dans notre réalité où on a ChatGPT, où on a des téléphones portables, où on a des ordinateurs, où on peut se connecter via, je sais pas, Starlink et tout. Est-ce que s'ils en ont envie, parce que justement on accède à plus de conscience, ils peuvent demain nous replonger au temps des troubadours? Eh bien, moi, ce que je vois, c'est qu'ils ne replongent pas tout le monde. Ils en renvoient certains à droite à gauche. Ils nous divisent. Ah, ils nous divisent. Oui. D'accord. C'est-à-dire, en fait, on. Parce qu'en fait, tous au temps des troubadours, finalement, ben, on est forts tous. Mais si on est tous divisés au milieu d'un endroit où on ne sait pas où on est Hmm, beaucoup moins forts. d'accord. Après, on est forts tous en troubadour. Si on Non. nous efface la mémoire en même temps. Oui, mais en fait, on a les capacités de retrouver notre mémoire, ou en tout cas Oui. de recréer ce qu'on a créé. Hmm, Or, si on nous divise, ce que j'ai créé avec toi, ce que j'ai créé avec machin, bidule, et que au fur et à mesure des vies, on évolue et on essaye de, bah, si tu me sépares de machin, je vais plus hmm. difficilement retrouver ça. Donc, ce que tu dis, est-ce que ça peut expliquer que certains font des changements de timeline, on va dire, plus ou moins individuellement, c'est-à-dire ils peuvent en prendre un au milieu d'une famille et lui faire un reset juste pour lui Oui, et l'envoyer dans une autre famille. complètement. Moi, c'est ça que je vois. Ok, d'accord. D'accord. C'est Donc, d'ailleurs plus facile pour eux de faire ça. ok. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, ah oui, ok. Tu veux dire qu'un changement de timeline global, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Et en fait, c'est plus facile pour eux de tout du long, tout le temps, nous prendre, nous jeter là-bas, nous reprendre, nous rejeter là-bas. Hmm, Et si vraiment ça devient inquiétant, faire ce que tu as dit. d'accord, ok. Ok. Bon, ok, c'est très intéressant. Est-ce que tu as des choses à préciser sur le sujet? Est-ce que, bah, par exemple, comment se sortir de ça? De la 5D et tout ça? Bah,
on voit bien que la 5D n'est pas la solution pour se sortir de la matrice. C'est Non. encore, puisque finalement la 5D est toujours dans l'astral. Ben, Ça moi, ce change que que dalle. je vois vraiment, c'est se reconnecter à la base de la base. Hmm, C'est-à-dire que là, on nous amène tellement tout sur un plateau d'argent qu'on a envie d'essayer tout. On hmm, a envie de se dire, de toute façon, il y en a bien un qui va fonctionner pour me faire sortir de là. hmm, Alors que moi, ce que je vois, c'est la seule chose qui va fonctionner, c'est cultiver ses carottes dans son jardin. hmm. Oui, c'est reconnecter à Voilà, soi-même. exactement. Ouais, ok. Reconnecter aux bases. Cultiver, en fait, son intérieur. C'est C'est ça que ça, tu veux dire. Ok, exactement. d'accord. Oui, effectivement. En fait, tout ça, ça nous ramène toujours au sauveur externe. Et le sauveur externe peut tout à fait prendre la forme de la 5D. En fait, c'est... Et puis, ils essayent tout. Donc, c'est Ouais. difficile, en fait, quand tu as un million de choix, tu te dis, il y en a bien un qui va quand même me sortir de là. Et Ouais. bah, pas forcément. Alors, pourquoi l'humain euh, a cette espèce de volonté de s'imaginer qu'il y a bien un truc qui va le sortir de là? Pourquoi il va chercher à l'extérieur? Parce que c'est comme ça qu'on éduque. C'est Hmm, comme ça qu'on nous éduque ouais, depuis tout petit. c'est du Que... formatage. Ouais. Exactement. Ok. Pourquoi est-ce qu'on est né, on élit des gens qu'on sait qu'ils sont bêtes et Hmm, qu'ils vont nous tirer vers le hmm, bas? Bah, parce qu'au fond de nous, on a hmm, besoin de faire ça. hmm, On se dit que non, mais quand même, il est forcément plus intelligent. hmm, Voilà. Là, c'est hmm, pareil. hmm. Est-ce que, du coup, ça me fait rebondir sur les infos que l'on capte. Beaucoup de gens ont la croyance que les pensées qu'ils ont sortent de leur cerveau. Pas toutes. Pas toutes. Non. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sortent de ton cerveau? Moi, je vois le cerveau comme une machine. Je vois pas trop comment il peut fabriquer des pensées. En Euh, vrai. c'est-à-dire qu'elles naissent du cerveau, elles se créent à partir du cerveau. Les pensées, est-ce qu'on les capterait pas Non, mais plus? c'est ça la question. Ah non, qu'est-ce que le cerveau, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le cerveau, il ressort ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu, ce qu'il connaît. Ok, Il ne crée pas quelque chose. voilà. Donc, il capte. Oui, voilà. C'est une antenne. Oui, Ok. oui. Alors, du coup, quand il capte, est-ce que ce qu'on capte, c'est quoi, en fait? Qui nous envoie ce qu'on capte? Tu vois, par exemple, quand tu dors pas la nuit et Ah, que tu tournes en boucle, ah, ça, c'est l'astral. c'est l'astral. Ok. Quand tu élabores des stratégies pour te sortir de ton pétrin et que c'est pareil, tu t'arrêtes pas de tia 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 tia, qui c'est qui t'envoie tout ça? L'astral. Ok. En fait, on a tellement, encore une fois, l'impression qu'on va être sauvé et le besoin de se dire qu'on va être sauvé, que je nous vois comme ça. Les bras en l'air, elle fait Voilà. ça. Oh, Et on a une reliance directe avec eux en disant aide-moi, s'il te plaît. ok. Eux, ils sont là. Oh, bah, c'est super, attends, j'arrive. Parce que, encore une fois, on ne se reconnecte pas du tout assez sur juste nous-mêmes. Hmm, Sur se dire, voilà, je. Alors, c'est très bien de chercher à connaître toutes ces choses-là, mais il faut aussi qu'on arrive à se couper et juste, voilà, on a notre petite maison bien nettoyée, notre petit jardin, notre chien, et c'est tout. Et juste. hmm. Enfin, et tout ce que les gens veulent, mais vraiment juste se reconnecter notre véritable nature. Et nettoyer ses émotions. Ouais. 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 Est-ce que tu as... Ok, très intéressant. Est-ce que tu as des choses à préciser sur le sujet? Nettoyer ses émotions, c'est super important. C'est ça Euh, qui nous accroche. Oui, et puis ce que je vois du coup, c'est quand, bah, par rapport à ce que tu disais, par rapport au sommeil, quand on nous envoie des pensées et tout ça, c'est parce qu'on est comme ça. Ah oui, Parce oui, c'est que, parce qu'elle a dit on est comme ça. On parce que attend, sauve. oui, voilà, on a un truc en nous qui stresse, Ouais. peu importe lequel, et on est là, oh, il me faut une solution. Que quelqu'un me donne une solution. Et c'est Ah, comme ça qu'on est. On attend, on est là, allez, parce que moi, là, je peux pas trouver ma solution. Qu'on me donne une solution. qu'on me donne une Et bah, du solution. coup, l'astral, il fait, OK, j'arrive. Hmm, Voilà. Que si on se disait, mais je vais trouver en moi la solution. ouais. Bah, là, on serait moins impacté, tu vois. Et est-ce qu'on ne stresserait pas pour des choses en fait imaginaires finalement? Complètement. Bah, en fait, tous les jours, je vois vraiment les entités et tout qui viennent derrière notre oreille qui font, en fait, ça, c'est un problème, non? Et ça, t'as pensé à ça? Ça, c'est un stress. Oui, c'est un stress. Alors que si réellement, je pense qu'il faut vraiment plus s'asseoir, se poser, penser à tous les stress qu'on a, limite les écrire Hmm, et regarder vraiment très terre à terre, hmm. faire mais en fait, bah là, j'ai pas de problème. Ouais. Je me nourris tous les jours, j'ai un toit, j'ai une famille qui m'aime. Enfin, qu'est-ce que. Hmm, Et vraiment faire cet hmm, exercice. hmm. Ouais, on est créateur de nos problèmes. Mm. Ok.
As-tu des choses à préciser sur le sujet? Non, c'est Ok. tout. Bon, bah écoutez, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.